Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais bien, c'est toujours Idriss Lawali Abdou. Bienvenue sur KPB Education, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler des écoles privées. Je vais tout te dire sur les écoles privées, tout ce qu'il faut que tu saches, notamment de ce qui est des formations, de ce qui est des accréditations, de ce qui est des reconnaissances. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi. Je vais te donner un outil qui va te permettre en fait de pouvoir détecter si une école est certifiée, si la formation d'une école n'est pas certifiée ou pas. Mais tout le long de la vidéo, je t'expliquer en fait ce qui est en jeu, qu'est-ce qui peut être certifié parce que c'est en fait beaucoup compliqué et c'est d'ailleurs pourquoi je te fais cette vidéo là. Donc n'hésite pas à me dire en zone de commentaires qu'est-ce qui t'intéresse réellement sur les écoles privées, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton parcours. Je sais que beaucoup ont fait Campus France. Est-ce que vous avez des acceptations? Où est-ce que vous en êtes en fait? Vous avez besoin de quel type d'informations sur les écoles privées? Parce que je compte en fait sur le mois d'avril faire que des vidéos sur les écoles privées, faire intervenir nos établissements partenaires dans lesquels on vous dit chaque fois qu'on va vous inscrire mais on ne les voit pas. Donc on va les faire intervenir. Dites-moi en zone de commentaires aussi comment vous avez trouvé cette vidéo. Est-ce que ça vous a amené quoi que ce soit? Et n'hésitez pas à liker, surtout n'oublie pas, c'est très important, like pour que d'autres personnes comme toi puissent en bénéficier. Allez, donc je t'ai dit, je veux te parler aujourd'hui des écoles privées. En France, bien sûr. Donc, tu as peut-être fait la procédure Campus France depuis octobre, du coup jusqu'en décembre. Et ensuite, en ce moment, j'ai vu qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, la semaine dernière, on en a parlé, qui sont en attente de réponse. Beaucoup ont eu des refus, comme chaque année. Sachez que c'est pas nouveau. Chaque année, il y en a beaucoup qui ont des refus. Alors, vous avez d'autres alternatives dont, normalement, les écoles privées sont des alternatives que vous pouvez poursuivre. Alors, il y a quelques conditions quand même à respecter quand vous voulez vous inscrire dans les écoles privées. Notamment, il faut savoir que les écoles privées, en fait, peuvent vous accepter à partir de 10 de moyenne. J'ai vu sur le live que j'avais fait le mercredi, quelqu'un qui me dit, j'ai 10, est-ce que c'est possible? Selon les écoles et selon leurs exigences, la plupart de nos partenaires acceptent comme moyenne minimum 10 de moyenne. Alors, il y a l'école qui accepte, il y a Campus France qui va aussi évaluer ton dossier. Tu as 10 de moyenne, mais tu as été toujours moyen dans ton parcours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir rehausser et défendre au niveau de ton entretien quand tu as ton inscription dans les écoles privées. Mais les écoles privées vont t'accepter. Maintenant, après, il faut voir aussi la crédibilité des écoles privées. Beaucoup d'écoles privées en France, il y en a beaucoup dans quasiment tous les domaines. Vous allez trouver des écoles dans la partie droit, sciences juridiques. Vous allez trouver sur le commerce, tout ce qui est gestion, comptabilité, finance. Vous allez trouver des écoles d'ingénieurs aussi qui vont vous faire électronique, qui vont vous faire informatique, réseau, IA aujourd'hui, big data, tout ce qui est à la mode. Vous allez trouver beaucoup d'écoles. Alors, il faut aussi faire la différence entre école privée et université publique. Les formations ne sont pas du tout les mêmes. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes types de noms de formation comme sciences gestion ou bien économie gestion. Tout ça, vous n'allez pas trouver. Par exemple, des alternatives que vous allez trouver en fait, par exemple, quelqu'un qui veut faire économie ou bien gestion dans les établissements publics. Dans les établissements privés, il faut s'attendre à chercher plutôt comptabilité, gestion, finance, contrôle audit. Ou des types de ce genre-là, ce qu'on appelle les DCG. Vous voulez faire informatique ou réseau, cherchez plutôt en fait à aller vers des établissements qui vont vous permettre de faire ingénieur informatique, que ça soit big data, que ça soit développeur. Donc, en fait, les écoles privées sont spécialisées. Alors que normalement, dans le public, en fait, les écoles vont vous faire des programmes un peu généraux. Un programme général au début, vous allez tout voir et ensuite, en licence, vous allez vous spécialiser dans un de ces domaines. Alors que les écoles privées, vu qu'elles sont beaucoup plus orientées professionnelles et qu'elles cherchent à vous former très rapidement vers le marché de l'emploi, c'est beaucoup plus précis dès le départ quand vous commencez votre première année. Donc ça, c'est cette différence qu'il faut voir parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui galèrent entre les noms des matières. Même quand ils nous contactent pour le service d'accompagnement pour les établissements privés, souvent, les premières filières que vous donnez ne sont pas vraiment celles que vous pouvez faire. Et nous, on vous accompagne justement pour expliquer et comprendre les différentes nuances en fait très importantes pour choisir la filière. J'ai parlé de quelque chose sur les écoles privées qui est le fait qu'elles vous permettent de vous professionnaliser rapidement. Alors, elles vous permettent de vous professionnaliser rapidement. Aussi, un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des écoles privées en France
sont orientés alternance. Ça veut dire que très tôt, pas forcément la première année pour les étudiants internationaux, mais très tôt, quand tu commences dès la première année, tu peux commencer à chercher du boulot dans une entreprise et finir ton parcours en étant étudiant salarié. Qu'est-ce que ça veut dire étudiant salarié? J'en ai été un quand j'étais étudiant. Quand j'étais en école d'ingénieur, je faisais mon école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Toulouse, première ville étudiante en France, si vous avez à choisir une ville. Donc, à Toulouse, moi, j'ai fait j'étais étudiant salarié sur ma dernière année, par exemple. J'avais 2 semaines de cours à l'école et j'avais 2 semaines en entreprise. J'alternais, en fait. C'est ce qu'on appelle alternance. Donc, c'est l'école, c'est l'entreprise plutôt qui va payer tes frais de scolarité et ensuite va te payer un salaire mensuel équivalent au SMIC. Moi, j'avais quasiment le SMIC qui était à peu près 1400 euros bruts l'année. Non, c'était 1600 euros bruts probablement que j'avais et qui se ramenait à 1200 net à peu près que j'avais en fin du mois en étant étudiant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Et moi, j'étais dans une école d'ingénieur public. Mais aujourd'hui, la plupart des écoles d'ingénieurs, que ce soit commerce, sont orientées alternance. C'est pourquoi, comme beaucoup de gens, en fait, ont peur de dire, ah, les écoles, ça coûte cher, 8000, 9000, c'est cher. Et justement, c'est souvent ces écoles-là où ça coûte 8000, 9000 qui vont vous aider et vous permettre d'aller chercher des alternances. Donc, quand vous êtes en train de commencer à chercher les écoles privées, il faut penser au fait que, ah, il y a la possibilité de faire peut-être une alternance. Donc, je vais partir sur cette option-là. Maintenant, le dernier élément dont je veux parler dans cette vidéo-là, c'est il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs privés, il y a beaucoup d'écoles de commerce privées, il y a beaucoup d'écoles dans le droit qui sont privées. Mais attention, très peu de ces écoles sont reconnues. Quand je dis reconnues, en fait, la reconnaissance, elle est vraiment, on va dire, pas simple à comprendre. Un établissement peut avoir une formation dans 10 formations qu'ils ont qui est certifiée. Donc, la certification, c'est ce qu'on appelle du coup RNCP. Donc, c'est une reconnaissance que l'État a créée pour pouvoir contrôler et vérifier le programme et voir si c'est conforme avec ce que l'État demande ou avec le marché de l'emploi. Donc, aujourd'hui, quand vous allez partir vous inscrire dans un établissement, que vous passez par nous, parce que nous, on va vous accompagner et nous, la plupart de nos établissements, c'est-à-dire toutes les formations de nos établissements sont certifiées. Et c'est des établissements qui existent depuis des vingtaines, trentaines d'années. Donc, quand vous allez partir vous inscrire, si vous l'avez fait tout seul, parce que je reçois des messages de gens qui me disent « Idriss, est-ce que tu peux me vérifier si cette formation ou cet établissement est reconnu ?» Quand j'ai le temps, je le fais et où je passe le site. Maintenant, le site que je vais vous mettre le site en fait de vérification en commentaire. J'ai pas le temps dans cette vidéo de vous faire une démonstration, mais je vais faire une vidéo exclusivement sur cette partie-là, sur comment aller en fait vérifier. Et je vais vous prendre les formations qu'on a nous de nos partenaires. Je vais demander en fait à nos partenaires de nous envoyer aussi la liste RNCP de toutes leurs formations. Comme ça, on va faire des démos. Et comme je vous ai dit, en avril, en fait, je vais vous ramener tous nos partenaires qui vont vous parler aussi de leur formation, de ce qu'ils ont comme accompagnement pour les étudiants qui vont passer en alternance. Tout ça, on va le voir. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, quand vous allez partir vous inscrire de vous-même, il faut vérifier vos formations. Il y a beaucoup d'écoles ou d'arnaques dans les écoles privées. Il y a beaucoup qui vont vous dire « Ah, l'école est accréditée, mais en fait, c'est une seule formation qui est accréditée. » Ou bien, ils ont juste le droit de donner des formations de BTS. Vu que le BTS prépare un diplôme d'État, il n'y a pas de problème. Mais pour le niveau licence, c'est-à-dire à partir de la licence 3, tous les diplômes doivent être au moins certifiés RNCP. Et ils doivent pouvoir vous donner un numéro que vous pouvez aller vérifier sur le site que j'ai mis en zone de description et le site que j'ai mis en zone de commentaire. Dites-moi si vous avez pu vérifier votre école. Si vous n'avez pas pu, dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, je vais savoir si cette vidéo que je veux vous faire sur la partie comment vérifier de vous-même avec des exemples, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse et je vais faire cette vidéo très rapidement la semaine prochaine pour vous en parler. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé en tout cas et t'a donné des pistes que tu peux aller toi-même commencer à chercher si tu veux pas de notre accompagnement. Mais si tu veux de notre accompagnement, tu peux me le dire en commentaire aussi. Tu peux me demander notre calendrier de rendez-vous. Je te le passe, tu prends rendez-vous. On va te donner notre numéro WhatsApp aussi pour que tu nous contactes. Mais en tout cas, sache que nous, on est là juste pour t'apporter de la valeur.
Et c'est pourquoi on vous demande souvent de nous dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez ces vidéos-là, parce que ça nous permet d'améliorer la qualité du contenu qu'on vous amène. On est là, tout ce qu'on fait, c'est que pour vous, vraiment. Donc, si ce qu'on fait ne vous intéresse pas, c'est pas intéressant. Allez, je vous souhaite bonne chance en tout cas dans cette étape. Je sais que c'est pas une étape facile pour vous, l'attente des résultats Campus France. Et ceux qui n'ont pas fait Campus France, la recherche des établissements, il y en a tellement et c'est facile de se perdre. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner de bout en bout. Ne vous stressez pas, c'est très simple. Bonne chance à vous, à très bientôt, bye bye.